Salut à toi, ami auto-entrepreneur. Cette semaine, je vais te montrer ni plus ni moins que le guide ultime pour devenir auto-entrepreneur. On va regarder comment est-ce qu'on le devient et quelles sont les obligations à respecter une fois qu'on l'est devenu. Alors, pour rappel, déjà, il faut s'assurer que ce régime est bien adapté à votre activité. Oui, la micro-entreprise, c'est cool, ça a tout un tas d'avantages, ça a aussi des inconvénients. D'ailleurs, on a fait des vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller vérifier tout ça avant de lancer votre micro-entreprise. Une fois que vous êtes sûr que la micro-entreprise c'est faite pour vous, eh bien, en gros, vous n'aurez plus qu'à aller vous battre avec l'INPI. Je dis ça en rigolant parce qu'on sait que c'est plutôt galère, surtout en ce moment, mais globalement, c'est possible et surtout, vous n'avez pas le choix. En fait, vous êtes obligé d'aller sur le site guichet unique. D'ailleurs, on va aussi faire une vidéo dédiée sur la création de la micro-entreprise. N'hésitez pas à la regarder si vous galérez à créer votre micro-entreprise sur le site de l'INPI. Une fois que vous avez fait ces formalités, ce serait trop long de tout détailler ici, évidemment, les options que vous devez choisir, mais on a une vidéo dédiée sur le sujet, vous allez finir par obtenir votre SIRET. Il faut savoir déjà que dès que vous avez fait votre déclaration à l'INPI, avant même qu'ils vous répondent, vous pouvez commencer à facturer en précisant facturation, en précisant SIRET en cours d'attribution. Donc vous avez complètement le droit de commencer à facturer dans la minute qui suit le moment où vous avez fait votre dépôt de dossier sur le site de l'INPI, même si vous n'avez pas encore de retour de leur part, ou même si plus tard vous avez un retour négatif. La deuxième étape, bien sûr, c'est qu'il faudra faire les déclarations fiscales et sociales. Les déclarations sociales, c'est tout ce qui concerne l'URSSAF, donc vous allez déclarer votre chiffre d'affaires à l'URSSAF tous les mois ou tous les trimestres, et ça va vous permettre de cotiser pour la santé, pour la retraite notamment. Et puis, vous allez devoir penser à tout le reste. Alors tout le reste, ça va inclure un compte bancaire dédié, notamment si vous dépassez 10 000 euros de revenus 2 années de suite, des assurances, RC Pro, mutuelle santé, supplémentaire retraite éventuellement. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas strictement obligatoires la plupart du temps, mais qui sont vraiment, vraiment vivement conseillées. Voilà ce que je voulais vous dire sur comment vous lancer en auto-entreprise. Au final, il n'y a pas tant de choses que ça à savoir, mais il faut bien les comprendre et il faut bien comprendre que obtenir son SIRET, ce n'est que le début de l'aventure. Et que derrière, bien sûr, il faut encore gérer toute la partie fiscale et sociale tous les mois ou tous les trimestres. Et petit rappel d'ailleurs en passant, pour la partie fiscale, la TVA, c'est hyper intéressant d'y passer rapidement. Vous n'êtes pas obligé d'atteindre le seuil des 39 000 euros. Vous pouvez y passer sur option quand vous voulez, et ça vous permet de récupérer la TVA beaucoup plus tôt dans votre activité et même dès la création si possible. C'est ce que je voulais vous dire cette semaine. Comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine.